Bonjour, je suis Sarah du blog de couture Toudoutoudoux et je suis super contente de vous retrouver en cette première vidéo de l'année pour le tuto vidéo de mon patron de sac El Muchacho, c'est le deuxième patron. Donc pour celles et ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes sur YouTube, vous avez peut-être vu quelques spoilers du modèle en question, je vous le montre tout de suite. Et avant de passer à la partie tuto vidéo, je vais vous montrer un petit peu différentes réalisations que j'ai faites avec ce modèle pour vous inspirer des matières, des tissus et des fournitures également pour pouvoir le réaliser. C'est parti! Donc El Muchacho, alors lequel je vous montre en premier? Peut-être celui-ci parce que c'est mon préféré. El Muchacho, c'est un patron de sac cabas qu'on peut coudre été comme hiver. Il est entièrement doublé, donc celui-ci c'est une version tout en moumoute, ça a des fournitures de la mercerie Snapply avec laquelle je collabore désormais pour mes prochains patrons de couture. Donc je suis super contente parce qu'il y a des super fournitures pour les sacs. J'en parle dans ma vidéo précédente au sujet du matériel Snapply si vous voulez aller voir. Donc si vous avez suivi mon premier patron, c'était El Chiquito. Donc en fait, alors je vais vous montrer un petit peu mieux. El Chiquito, c'était celui-ci, c'est un petit patron de... Enfin, c'est un patron de petits sacs. Petit, mais je trouve pas si petit que ça, parce qu'en vrai, moi, je mets tout ce qu'il faut dedans. Et en fait, j'ai fait la version un peu plus grande, enfin, même beaucoup plus grande, qui est la version cabas. Donc, toujours avec cet esprit du petit nœud. On peut le coudre vraiment dans plein de tissus différents, surtout si on choisit de faire le nœud dans une matière différente, parce que pour le nœud, il faut vraiment penser à en fait, à avoir un tissu assez souple pour pouvoir, et assez fin pour pouvoir réaliser le nœud sans faire un énorme paquet au milieu parce qu'il ne faut pas que le nœud soit trop lourd. Si jamais le nœud tombe un petit peu ou si vous voulez le placer d'une certaine manière, n'hésitez pas à faire des petits points à la main de part et d'autre et même au milieu pour que ce soit bien tenu. Donc pour ce modèle là, pour vous le montrer un peu plus, je perds ma voix, il y a une poche zippée extérieure ici, qui est vraiment une maxi poche, on peut rentrer énormément de choses dedans. En fait ça c'est vraiment facultatif, si vous vous sentez pas de le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire pour réaliser le modèle, mais je vous conseille quand même de tester, si jamais vous n'êtes pas à l'aise et que vous avez envie de le faire, de tester d'abord sur un échantillon, sur une chute de tissu pour maîtriser la technique, parce que quand on n'en a jamais fait c'est pas évident, mais il faut prendre son temps. Souffler un bon coup, ne pas hésiter à regarder la vidéo autant de fois que nécessaire pour la réussir, il n'y a pas de raison. Il y a également dans le livret, bien entendu, le pas à pas, et moi je tiens à faire des pas à pas photos pour vraiment voir comment, enfin à chaque fois je prends vraiment en photo les choses telles que je les vois à plat devant moi pour que ce soit vraiment pareil que chez vous, pour que vous puissiez pas vous embrouiller. Donc si jamais vous avez quand même du mal malgré tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je suis sûre que ça va bien se passer. Donc là j'ai choisi les fermetures éclairs de chez Snapply, j'en parle également dans le livret, c'est des fermetures éclairs qui sont beaucoup trop cool. Et à l'heure où je parle, j'ai encore un code promo pour les fournitures Snapply, je l'afficherai par ici et puis je le mettrai aussi en description de la vidéo parce que c'est vachement cool pour pouvoir acheter du matériel de sac, vraiment... Je trouve ça super galère moi de trouver les bonnes fermetures éclairs, surtout si on aime les trucs un petit peu dorés, le côté un petit peu bijouterie. Du coup je trouve ça pas facile de trouver ça en mercerie ou alors il faut en faire plusieurs. Je suis vraiment chez Snapply, il y a tout ce qu'il faut. Donc du coup là j'ai aussi cousu une petite étiquette en Snap Up, c'est leur papier lavable et repassable. Et du coup là j'ai cousu le nœud dans un tissu. En fait c'est un petit peu particulier ce tissu, c'est un tissu d'extérieur qui est hydrofuge et résistant à l'eau, donc trop cool. Je pense qu'on pourrait faire des nappes dedans. Pour moi c'est une super alternative au simili-cuir. C'est un tissu qui s'appelle Elise, il y a plusieurs couleurs, il est pailleté. Je sais pas si on le voit ici. Et en fait là je l'ai utilisé sans le thermocoller. Et là je l'ai utilisé avec du thermocollant rigide, le Decovil dont je vais vous reparler juste après pour faire les anses. Et du coup de ce fait, ça donne un côté un petit peu simili-cuir et c'est vachement intéressant comme matière parce que du coup il n'y a pas besoin
d'aiguille spéciale pour le coudre, il n'y a pas besoin de pied téflon non plus, il se coud très facilement. Et chose aussi assez cool, on peut le repasser, on peut le laver, donc vraiment nickel ce tissu. Donc pour reparler du cabas, il est bien entendu fermé avec une fermeture éclair, donc pareil, hop, j'ai aussi utilisé des jolies fermetures éclair de chez Snapply. Je le ressors bien pour vous le montrer. Et j'ai utilisé aussi ces petits embouts trop jolis. J'essaierai de vous mettre une photo pour que vous les voyez mieux. On est pour faire des jolies finitions de fermeture éclair, mais j'ai aussi, si jamais vous ne voulez pas utiliser ce matériel-là et faire avec ce que vous avez sur la main, c'est aussi très bien. Et aussi pour faire de la récup de chute de tissu. J'ai fait une petite méthodologie trop mignonne pour faire les finitions de fermeture éclair avec des petits nœuds. Je vous montre ça sur une autre des réalisations. Et à l'intérieur, il y a une double, voire une quadruple poche plaquée. Hop. Donc en fait, si on décide de faire la double poche plaquée sur les deux faces de la doublure, on a 4 poches à l'intérieur, donc il y a vraiment de quoi vraiment ranger pas mal de choses. Et je trouve que c'est vraiment un modèle qu'on peut imaginer été comme hiver, c'est vraiment la matière qui va déterminer la saison. Mais je l'imagine complètement aussi en petit sac de plage. Je vous montre les autres versions et aussi le thermocollant qu'il faudra utiliser pour réaliser ce modèle. Donc pour le thermocollant, moi je recommande quasiment toujours pour mes sacs d'utiliser du Decovil 1 Light. C'est le Decovil le plus adapté parce que ce n'est pas la version la plus solide, la plus rigide, la plus épaisse je voulais dire, du Decovil. C'est vraiment le Light 1. Il est parfait, c'est un thermocollant qui est indéchirable, qui se froisse pas beaucoup, qui passe à la machine à laver et qui donne vraiment la solidité et la tenue nécessaire à l'ensemble des tissus, même si par exemple parfois on veut utiliser des chutes dans un vêtement qu'on a cousu pour pouvoir faire un sac et qu'il n'est pas forcément adapté pour faire des sacs. Si on le thermocolle avec ça, ça peut complètement le transformer, c'est vraiment génial. Et pareil, si vous voulez grouper tout le matériel dans une seule adresse, vous pouvez le trouver chez Snapply, mais on peut aussi le trouver bien sûr chez Mondial Tissu si vous en avez un à côté. On en trouve un petit peu partout du Decovil, je vous mettrai les liens en description. C'est vraiment the thermocollant. Et ensuite pour d'autres petites parties, mais je vous le montre dans le tuto vidéo qui suit, il faudra thermocoller avec du thermocollant Vliesline H180. C'est vraiment le thermocollant basique pour les vêtements qu'on a toujours normalement en stock à la maison. Je vous mettrai bien entendu aussi le lien en description si jamais vous voulez vraiment voir la référence. Ça sera plus facile. Et du coup je vous montre les différents modèles. Alors il y en a un que je peux pas vous montrer là parce qu'en fait je l'ai offert à Noël à ma maman. Elle adorait le velours marron et du coup j'ai trouvé un super joli velours chez Mondial Tissu. Je vous montrerai une photo du modèle en question. Il figure également sur ma fiche produit. Je le trouve trop beau celui-ci. Alors celui-ci j'ai pris un risque parce que du coup le tissu est quand même assez épais, donc du coup pour le nœud ça fait vraiment... J'ai un petit peu galéré à le faire mais c'est tout à fait faisable. Et j'ai maintenu du coup le nœud avec des points à la main pour pouvoir vraiment... pour pas qu'il s'affaisse trop au niveau du poids, mais lorsqu'il est rempli il tient parfaitement bien le nœud. Et du coup j'aime énormément aussi ce modèle là en velours. Il me reste encore de ce velours mais je vais l'utiliser pour coudre un prochain modèle, je vous en reparlerai. Donc si vous aimez aussi les versions en velours, c'est vachement sympa pour l'automne-hiver. C'est par rapport au nœud que je voulais en parler. C'est parce qu'en fait dans le patron, et j'en parle aussi dans le tuto vidéo qui suit, et au niveau de la pièce nœud haut, des pièces nœud haut et nœud bas, vous allez avoir 2 longueurs différentes. Donc en fait au niveau de ces 2 longueurs différentes, ça va être à vous de juger si votre tissu vous semble trop épais ou pas. Pour faire un nœud, c'est-à-dire que par exemple si vous allez utiliser de la popeline de coton qui est tout à fait possible pour faire le sac, et d'ailleurs si vous débutez la couture je vous recommande parce que ce sera beaucoup plus facile pour faire le cabas dans une popeline de coton ou une toile de coton parce que le tissu est moins épais.
Donc du coup, pour ce type de tissu, vous pouvez prendre la longueur la moins longue du nœud. Mais si par exemple vous allez sur des velours, je vous conseille de prendre la longueur la plus longue. Et par contre, si vous voulez faire vraiment un nœud maxi, même si votre tissu est vraiment assez fin pour pouvoir faire un nœud, bah, prenez la longueur la plus longue. Ça c'est vraiment à vous de voir si vous sentez que votre tissu est plus épais. Mais si quand même si vous partez vers un velours ou vers un jean ou vers des tissus quand même qui vont... Vous voyez qu'ils sont quand même plus épais que les popelines de coton, les toiles de coton ou même les crétonnes. Voilà. C'est vraiment deux longueurs qu'il va falloir ajuster en fonction du tissu que vous allez choisir. Ça, je peux pas vraiment choisir à votre place. Donc voilà mes petites recommandations. Donc je vais vous montrer d'autres versions que j'ai faites. Ça, c'est aussi une version en velours, mais en velours côtelé à motif. Donc là, je ne l'ai pas rempli, il est tout plat. Il faudrait que je le remplisse pour vous montrer mieux. Je vais mettre El Chiquito dedans. Tac, donc hop, le Chiquito rentre parfaitement dedans. Voilà. Donc, il est un peu plus rempli, mais on peut encore bien le remplir. Donc là, moi j'aime bien l'effet, mais qui est difficile à prendre en photo en fait, mais en réalité, je trouve que ça rend super joli, du nœud qui se fond dans le cabas. Donc en fait, ça fait un effet de texture un petit peu camouflé et franchement j'aime beaucoup ce que ça rend, mais après je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent faire le nœud dans un autre tissu, faire un nœud bicolore. Ça vraiment c'est l'aspect créatif, c'est à vous d'imaginer votre propre muchacho. Après il m'appartient plus vraiment le sac, quand il arrive entre vos mains, c'est à vous d'imaginer ce que vous voulez faire avec. Ici on peut coudre aussi une petite étiquette. Hop. Moi j'avais fait faire les miennes chez Dortex, je vous mettrai le lien en description. Du coup c'est avec mon petit logo, mais vous pouvez mettre des messages, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez comme étiquette. Après il s'en vend aussi des sympas avec des messages rigolos. Voilà, donc dans un velours côtelé de chez Mondial Tissu que j'avais beaucoup aimé. À la base je l'avais acheté pour me faire une veste, mais il m'en reste assez du coup encore pour faire une veste, donc je pense que je vais la faire. Il y a évidemment la fermeture éclair. Hop. Ici, donc c'est aussi une fermeture éclair Snappy. Elles sont géniales les fermetures éclair Snappy, mais là j'ai pas utilisé le beau curseur. Je les avais pas encore reçus quand j'ai cousu ce modèle, mais j'adore les beaux curseurs qu'on voit sur la première version que je vous ai montrée. Du coup, que dire de plus? Oui, là je sais pas si vous allez voir, mais on voit un petit peu de violet qui ressort au niveau de l'ouverture de fermeture éclair. Donc ça en fait c'est un jeu que vous pouvez faire avec la pièce ouverture poche quand vous aurez le patron. En fait, si vous coupez la pièce ouverture poche dans le tissu de la doublure, il va légèrement ressortir ici. Ça peut faire très joli si par exemple vous faites une doublure un petit peu pailletée ou voilà, ça va légèrement ressortir. Moi, ma doublure elle est violette et du coup c'est légèrement ressorti. Je trouve ça super joli. Mais si vous voulez pas que ça ressorte, vous pouvez utiliser directement le tissu d'extérieur à condition qu'il soit pas trop épais. Si vous utilisez par exemple un tissu moumoute, ça risque d'être assez galère à faire au niveau de l'ouverture de poche, mais je vous donne toutes les recommandations bien entendu dans le livret et dans le tuto vidéo qui suit. Celui-là il est aussi, alors je vais enlever ça, entièrement doublé bien évidemment. Et sur celui-ci, j'ai fait les fameuses finitions qu'on peut faire sans acheter de matériel particulier avec ce qu'on a à la maison, soit avec les chutes de doublure, soit avec des chutes qu'on a si on veut contraster. Voilà, donc ça fait un petit nœud, je sais pas si on le voit bien, qui vient finir les fermetures éclairs. Donc je trouve que ça fait très printanier, ça peut être très chouette. J'imagine bien en Vichy, enfin à vous de voir. Mais j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour les finitions qu'il y a chez Snappy qui font vraiment ultra professionnelles. Donc ça c'est une version aussi en velours mais côtelée cette fois-ci et à motif. J'ai fait une version en popeline de coton, donc ça trop facile. C'est la version la plus facile que j'ai faite et la plus rapide aussi. Le tissu se travaille super facilement et se thermocolle trop bien au niveau du décoville. Du coup on arrive bien à faire toutes les surpiqûres, les finitions qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a pas mal de surpiqûres au niveau de la doublure, vous allez voir. Trop bien en fait à travailler, c'est matière super simple. Et la popeline de coton, parfait par exemple pour le printemps, c'est chouette, mais en vrai
Moi celui-ci je le porte avec mon manteau violet que je porte avec quasiment tous mes sacs et ça va super bien parce que c'est des fleurs qui peuvent faire aussi un petit peu hivernal au niveau des couleurs. Du coup j'ai mis l'étiquette de la petite maison couture Happy Soul, c'était ma dernière, je suis dégoûtée. Il va falloir que j'en retrouve parce que je crois qu'il y en a plus, c'était une édition limitée avec fibre mousse mais j'adore cette étiquette. Donc pareil, il y a une fermeture éclat ici, top, et la maxi poche. Et entièrement doublé à l'intérieur. Donc là j'avais pas encore fait les petites finitions avec les petits nœuds, c'est un des premiers modèles que j'ai réalisé, c'est une sorte de proto bien fini quoi. Et les deux poches plaquées à l'intérieur. Le patron est du coup disponible sur mon site dès à présent, dans ma rubrique boutique, je vous mettrai le lien en description. Comme d'hab, j'ai fait des prix tout doux parce que je tiens à faire des petits patrons pas trop chers pour... ça fait partie de ma vision de ma marque. J'ai envie de rendre la couture la plus accessible possible à tous les plans parce que pour moi c'est vraiment une thérapie la couture et tout le monde devrait en faire parce que c'est vraiment ultra positif dans la vie, c'est ultra thérapeutique. Que vous soyez débutant ou confirmé en couture, n'ayez pas peur. Même quand on débute, on peut réussir à faire des trucs super chouettes, il faut juste se concentrer, oser faire et oser se tromper, oser utiliser le découvite. On n'est pas pressé, on peut coudre ce modèle en un jour, une semaine, 6 mois, vraiment pourvu que ça vous plaise et que ça vous fasse plaisir de le faire. Donc le patron il est exclusivement en PDF, du coup il y a le fichier A4 si vous voulez l'imprimer à la maison, il y a 20 pages à imprimer en bord à bord, il n'y a pas besoin de recouper les marges d'impression, les marges de couture sont incluses donc pas la peine de s'embêter à les rajouter. Il y a un livret ultra explicatif, donc vous pouvez l'imprimer en A4 ou en A0 si jamais vous préférez l'envoyer chez un imprimeur pour pas avoir à faire le scotch, ce que je comprends complètement, je déteste ça. Et en plus du coup de la vidéo, vous allez avoir un livret ultra détaillé et imagé. J'ai vraiment donné un maximum d'informations, le livret fait plus de 50 pages, donc j'espère que vous allez réussir à trouver toutes les informations qui vous manquent pour pouvoir le réaliser et pour pouvoir faire cette fameuse poche zippée dont je sais qu'elle fait peur à certains mais qui est tellement pratique dans la vie de tous les jours. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne couture et j'espère que ce patron va vous plaire. Merci encore aussi pour l'accueil que vous avez fait à El Chiquito, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Il est bien sûr toujours disponible sur mon site si jamais vous ne l'avez pas encore. Mais voilà, merci. Je voulais vraiment vous dire merci. Et puis bien sûr, vous souhaitez une merveilleuse année 2024, qu'elle soit remplie de joie, de santé, d'amour et de couture, bien entendu. Si vous imprimez le patron en A4, il faut bien vérifier que le petit carré test fasse bien 3 cm par 3 cm, sinon votre sac risque de ne pas être aux bonnes dimensions. Ensuite, il suffit juste de scotcher les pièces bord à bord, comme dans le schéma qui y est indiqué sur la première page. Il n'y a aucune marge d'impression à recouper dans mes patrons et les valeurs de couture de 1 cm sont comprises. Pour commencer, il vous faudra thermocoller au décoville les pièces du corps de sac, les pièces de parmenture sac et également les pièces de anse. Pour rappel, le décoville c'est le thermocollant rigide. Ensuite, avec le thermocollant souple type H180, il faudra thermocoller la parmenture zip intérieure, l'empiècement d'ouverture poche et également les doublures si votre doublure est assez fine. Il faut que la doublure ait suffisamment de tenue pour tenir la double poche plaquée. D'ailleurs, la poche plaquée, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi la thermocoller au thermocollant souple. Je n'ai pas thermocollé ma poche plaquée parce que j'ai utilisé pour coudre ce modèle du sergé de coton qui a de la tenue. Allez, c'est parti. On va commencer par la partie des anses. Donc, normalement, vous avez 2 pièces anses qui sont thermocollées au décoville. Cette étape est ultra simple, il suffit de faire un petit rempli de 1 cm. On va venir faire des petits replis de 1 cm de part et d'autre du rectangle au niveau des grandes longueurs comme sur la vidéo. On vient bien marquer le tout au fer pour que tout soit bien mis en place lorsqu'on va piquer. Une fois que les deux côtés sont remplis, on vient les mettre l'un sur l'autre comme un biais et on marque bien ce pli au fer.
Ensuite, on va piquer à la machine à coudre les anses pour maintenir ce qu'on a remplié. On commence par le côté ouvert et on pique à 0,3 cm. Une fois qu'on a refermé le côté ouvert, on fait le deuxième côté pour l'esthétique. Et on fait bien évidemment la même chose pour les deux anses. Maintenant qu'elles sont prêtes, on les réserve pour plus tard. On va maintenant prendre une des deux faces du corps. Si tout va bien, vous avez les deux faces qui sont thermocollées, on n'en garde qu'une seule pour le moment. Sur cette face que vous avez sélectionnée pour être le devant du sac, vous allez bien reporter tout l'écran, c'est-à-dire l'écran nœud haut, l'écran nœud bas et l'écran de anse. La partie fenêtre de zip sera à reporter sur l'autre pièce, on s'en occupe pas pour le moment. On va maintenant s'occuper de la pièce nœud bas. Si vous avez utilisé un tissu épais, je vous conseille de prendre la grande longueur. Mon serge de coton étant suffisamment fin, je n'ai pas pris la grande longueur mais la petite longueur. Et si vous prenez un velours par exemple, je vous conseille de prendre la grande longueur. Donc normalement vous avez coupé deux pièces nœud bas que vous n'avez pas thermocollées. On place les deux pièces endroit contre endroit et on vient piquer à 1 cm en laissant le petit côté ouvert. On vient dégarnir l'arrondi. Attention à ne pas dégarnir trop près de la couture. Une fois que c'est dégarni, on va retourner la partie nœud bas par l'ouverture qu'on avait laissée sur le petit côté. Normalement, le nœud est assez large pour pouvoir y enfiler sa main et venir vraiment rapidement retourner l'ensemble. Une fois que c'est retourné, on vient repasser proprement notre partie nœud bas. Maintenant que c'est repassé, on va venir placer l'envers de la partie nœud bas sur l'endroit du corps au niveau des crans en suivant bien l'inclinaison du nœud. C'est-à-dire que la partie petit côté a vraiment la même inclinaison que le corps de sac qui est légèrement trapèze. On l'épingle et on vient faire une piqûre de maintien à 0,5. On vient procéder de la même manière pour le nœud haut. Et comme pour le nœud bas, on vient placer le nœud haut au niveau des emplacements du corps. On suit simplement les endroits qu'on a préalablement crantés. On épingle et ensuite on vient faire une piqûre de maintien à 0,5. On rabat ensuite nos pièces nœud haut et nœud bas vers le milieu du sac et on vient les maintenir soit avec des épingles, soit avec des pinces pour pas qu'ils nous gênent pour la suite du montage. On réserve maintenant cette partie pour plus tard et on va prendre la deuxième partie de corps de sac. La deuxième partie de corps de sac va avoir la fermeture éclair, la poche zippée. Donc on va avoir besoin de la pièce ouverture poche. On va mettre cette ouverture poche sur l'envers, c'est-à-dire que face à vous, vous allez avoir la partie thermocollée. Ensuite, vous allez placer la pièce par-dessus et vous allez prendre les repères des quatre coins du rectangle. Personnellement, j'utilise un stylo friction effaçable à la vapeur pour faire ce genre de repères et je perce les quatre coins du papier pour pouvoir vraiment retracer mon rectangle. À l'aide de la règle japonaise, je viens retracer le rectangle fenêtre d'ouverture. Et je n'oublie pas de tracer la ligne au milieu de ce rectangle ainsi que les petits côtés qui sont triangulaires. Ensuite, on va prendre la pièce corps et on va venir reporter sur l'endroit le même rectangle d'ouverture. Il faut vraiment être très précis dans le report de ce rectangle, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il fasse la même dimension et qu'il soit situé au même endroit pour avoir une fermeture éclair bien droite et bien alignée. N'hésitez pas à bâtir si vous le sentez mieux en le bâtissant qu'en le traçant. Prenez votre temps, on n'est pas pressé et vous pouvez également faire un échantillon sur un autre morceau de tissu, sur des chutes de tissu pour vous entraîner.
On va ensuite prendre des épingles à tête ronde de cette manière et on va venir placer l'ouverture poche endroit contre le corps de sac endroit. Et on va venir épingler d'une ligne à l'autre, c'est-à-dire que les lignes doivent vraiment coïncider. Et donc on fait passer l'épingle d'abord à travers la ligne de l'ouverture de poche, puis à travers la ligne qu'on a tracée sur le corps de sac. À ce moment précis, il va être vraiment très important de placer sur le haut de la poche la tête de l'épingle vers la droite. Toute cette ligne du haut, il faudra mettre la tête de l'épingle vers la droite. Ça va être très important pour ensuite ne pas être gêné lorsque l'on va piquer tout le tour de la fenêtre d'ouverture. Pareil, à ce moment précis, il faut vraiment prendre son temps parce qu'il faut vraiment que les deux lignes coïncident. On retourne le corps de sac pour avoir le bas du rectangle en haut et venir placer les épingles toujours vers la droite. Comme pour la ligne précédente, il faut vraiment faire coïncider les deux lignes. C'est une étape qui prend du temps, donc il faut prendre son mal en patience et le faire du mieux qu'on peut. Et donc là, on va venir piquer tout le tour du rectangle. Et donc le fait d'avoir placé ainsi ces épingles permet de les enlever au fur et à mesure de la couture très facilement. Il faut vraiment piquer pile poil sur la ligne, donc il faut y aller tout doucement et ne pas hésiter à utiliser le découvite si nécessaire pour que ce soit vraiment parfait. Maintenant, il va falloir couper la ligne du milieu. Donc pour cela, moi je plie en deux comme ici et ensuite je viens faire un petit cran pour insérer le bout de mes ciseaux et je viens couper jusqu'à la pointe du triangle, pas plus. Ensuite, je coupe mes triangles jusqu'à la pointe de la couture, mais vraiment au ras sans couper la couture. Il faut vraiment être très précis. Maintenant que l'ouverture est faite, on va venir faire passer l'ouverture poche de l'autre côté du corps de sac. C'est une étape qui est un petit peu délicate parce que comme on a thermocollé au Décovil le corps de sac, il est un petit peu raide, il n'a pas du tout envie de se former. Mais même s'il est capricieux, on va quand même y arriver. Donc ça prend un petit peu de temps, on fait passer l'ouverture de poche de l'autre côté du corps de sac et ensuite on se met vraiment sur l'envers pour venir vraiment tirer toutes ces parties-là et on vient les maintenir avec des épingles pour leur donner une forme et les obliger à se mettre dans ce sens-là. Une fois qu'on aura mis les épingles, il ne faudra pas oublier de les enlever lorsque l'on va piquer la fermeture éclair, sinon ça risque de faire une petite catastrophe à la machine à coudre et de casser l'aiguille. Mais en attendant, pour bien préformer le tout, il vaut mieux placer des épingles et venir aussi repasser l'ensemble pour que ça se mette bien en forme. On peut maintenant du coup retourner sur l'endroit. On repasse bien le tout. Et là, on va prendre le zip. Il est volontairement plus long que l'ouverture. C'est pour vraiment faciliter le montage. Donc, si par exemple, vous avez un zip de plus de 35 cm de long, c'est pas grave, on le recoupera plus tard. Ma petite astuce pour simplifier le montage, c'est de vraiment venir ouvrir un petit peu la fermeture éclair et de venir assembler les deux bords de la fermeture éclair ouverte avec un petit point à la main pour que ces deux morceaux restent bien en face et bien serrés le temps de la couture. Donc ensuite, on va venir mettre la fermeture éclair dans l'ouverture. L'endroit de la fermeture éclair se retrouve contre l'envers du corps de sac et la fermeture, la partie maille, se retrouve vraiment visible face à nous par l'ouverture. Et là, il va falloir de la même manière que tout à l'heure, épingler tout le tour en mettant bien à chaque fois les têtes d'épingle vers la droite. Encore une petite opération délicate, vous pouvez bâtir si vous préférez, mais rassurez-vous, la poche zippée de ce sac est complètement facultative. Si vous ne voulez pas la faire, vous n'êtes pas obligé de la faire. Et c'est aussi la partie la plus difficile et la plus fastidieuse du modèle, le reste est quand même beaucoup plus simple à faire.
On va donc venir piquer tout le tour et pour cela, il va vous falloir un pied pour fermeture éclair. Donc, comme tout à l'heure, on va venir enlever les épingles au fur et à mesure. Si vous les avez bien placées, la tête d'épingle vers la droite, vous devriez vraiment avoir face à vous la boule de l'épingle, ce qui vous permettra de les enlever très rapidement et très facilement au fur et à mesure de la couture. Donc, on y va tout doucement et on n'hésite pas à utiliser le découvite si jamais c'est mal cousu. Quand on arrive au niveau du curseur, on lève le pied et on lève légèrement l'aiguille pour faire passer le curseur de l'autre côté du pied qui ne nous gêne plus pour la suite de la couture. La fermeture éclair est posée, on va venir maintenant s'occuper du fond de poche zippé qui a été coupé au pli. On retourne le corps de sac sur l'envers, il faut qu'il y ait l'envers face à nous. Et le haut du corps de sac, on le met vers le bas. Ensuite, on va prendre un des deux petits côtés du rectangle de fond de poche zippé et on va venir le placer endroit contre envers de la fermeture éclair. On prend vraiment que la fermeture éclair et pas l'ouverture de poche pour vraiment venir les placer avec des épingles. Regardez bien attentivement la vidéo parce que je pense que ce sera plus clair que les mots. Et donc l'idée, ça va être de venir piquer à l'endroit où on épingle. Pour cela, on va vraiment se placer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va mettre la fermeture éclair face à nous. Dessous, il y a le fond de poche qu'on a épinglé. On pique avec le pied spécial fermeture éclair à environ 0,5. Ici, il est impossible d'être précis au niveau des valeurs de couture. C'est pas grave du tout, ça ne se verra pas. On y va tout doucement. Et on vient ensuite rabattre le fond de poche de cette manière-là, de sorte à cacher la couture qu'on a préalablement faite. Et on vient placer le deuxième petit côté du rectangle, donc le côté opposé, sur l'autre morceau de la fermeture éclair. Donc cette fois-ci, on va vraiment tout prendre en sandwich, c'est-à-dire qu'on va prendre à la fois l'ouverture de poche, la fermeture éclair et le fond de poche. On prend le temps de bien épingler. Il est impossible de mettre vraiment bord à bord la fermeture éclair avec l'ouverture de poche et le fond de poche. C'est pas grave, le tout c'est que tout soit vraiment pris en sandwich lorsque l'on va piquer. Pour bien comprendre, c'est au moment où vous allez le faire, regardez attentivement ce passage de la vidéo pour bien voir les éléments face à vous, pour pouvoir bien les placer pour coudre. Donc de la même manière, il est presque impossible de respecter des valeurs de couture, mais on est à environ 0,5. Gardez bien toujours le pied spécial fermeture éclair. Il faut bien prendre en compte que ici, dessous l'envers du fond de poche que l'on voit face à nous, il y a la partie du zip. Tout est bien pris en sandwich. Une fois que cette étape est faite, il va falloir piquer les côtés. Donc on va épingler les côtés ouverts du fond de poche. Et l'idée, ça va être vraiment de venir piquer d'en haut jusqu'en bas en prenant en compte les petits triangles de tissu qu'on avait préalablement fait quand on a fait l'ouverture de poche. À cet endroit non plus, il va pas être vraiment possible de faire des super respects de valeurs de couture, c'est pas très grave. Le tout, c'est de vraiment prendre son temps pour le faire du mieux qu'on peut. Toute cette partie-là sera vraiment cachée entre le corps de sac et la doublure. Personnellement, pour faire cette étape, je préfère aussi garder mon pied spécial fermeture éclair pour pouvoir aller vraiment au plus proche des ouvertures de poche. On souffle un bon coup et on prend bien son temps. C'est vraiment pas une course de vitesse, le tout c'est de vraiment comprendre le mécanisme. Une fois qu'on a compris le mécanisme, c'est pas si compliqué.
Maintenant que tout est piqué, la poche zippée est terminée, on va pouvoir l'observer en mettant le corps de sac sur l'endroit. Et on récupère les anses qu'on avait préalablement préparées et on vient placer les anses endroit contre endroit au niveau des repères. On fait ça sur le corps du sac devant et le corps du sac dos. On vient faire une piqûre de maintien à 0,5 sur toutes les parties des anses. Une fois que c'est fait, on va placer les deux corps de anse endroit contre endroit et on va venir juste piquer la partie du bas. On met d'abord des épingles, on vérifie qu'on a bien tout mis en face. Et ensuite, on va venir piquer à 1 cm. Une fois que c'est piqué à 1 cm, on va venir plaquer la couture vers le dos du sac. Donc, une fois que c'est piqué, on va venir vraiment mettre la couture vers le dos du sac et on va venir faire une surpiqûre de maintien à 0,5. Ça va vraiment permettre de solidifier le fond de sac. Ensuite, on rabat les deux corps de sac endroit contre endroit et on va venir piquer les deux côtés à 1 cm. Une fois que c'est piqué, on va insérer sa main dans l'angle dans un des deux angles du cabas et on va venir pincer l'angle de sorte à ce que les deux coutures se rejoignent. Il faut que la couture côté et la couture du fond soient vraiment bien en face pour bien former le triangle. On le maintient à l'aide de pinces, puis on vient plaquer ce petit angle sur la table pour pouvoir venir tracer une ligne. Pour cela, j'utilise ma règle japonaise et toujours mon stylo friction effaçable à la vapeur. Et je viens tracer une ligne de 8 cm. Il faut bien répartir les 8 cm, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 4 cm d'un extérieur jusqu'à la couture milieu, puis de la couture milieu jusqu'à l'autre extérieur, à nouveau 4 cm. Je zoome un petit peu pour pouvoir vous montrer. Et donc on va venir piquer sur cette ligne. Et on fait la même chose pour les deux angles. À cette étape, vous allez être tenté de les recouper, je ne vous le conseille pas, je vous expliquerai ensuite pourquoi. Donc là, on va venir retourner le travail pour vérifier que tout va bien. Et une fois que c'est bien retourné, on va pouvoir venir repasser les coutures des côtés de sorte à les ouvrir au fer à repasser. Une des raisons pour lesquelles je garde le petit excédent de matière au niveau des coins, c'est qu'à l'usure, les coins de fond de sac sont assez fragiles. Le fait de garder de la matière permet de les renforcer. Donc là, je suis en train de ouvrir les coutures des côtés au fer, donc je suis obligée de passer mon fer à l'intérieur du sac. Et à cette étape précisément, si vous voulez, vous pouvez rajouter une étiquette. On va maintenant s'occuper du zip intérieur. Et pour cela, on va avoir besoin des pièces nœud finition fermeture éclair. Normalement, vous avez coupé exactement 4 pièces. Et il va falloir chacune les placer endroit contre endroit pour former 2 nœuds. On va venir piquer tout le tour à 1 cm en laissant une petite ouverture au niveau du milieu pour pouvoir le retourner. Une fois que c'est piqué, on va venir cranter les angles. Puis on les retourne par l'ouverture. Une fois qu'on a retourné, on peut repasser nos petits nœuds. Puis on va venir ouvrir l'ouverture. Dans un des deux côtés de l'ouverture, on va venir tirer la valeur de couture pour la mettre à plat. Et on va la mettre endroit contre endroit d'un bout de fermeture éclair. On vient pincer de cette manière-là avec des pinces. Et l'idée, ça va être de piquer à 1 cm ce petit endroit. Si vous avez laissé une ouverture suffisamment grande, ce sera assez facile à faire. Une fois que c'est piqué, on va venir rabattre par-dessus l'ensemble du nœud, de sorte à ce que la fermeture éclair soit prise en sandwich dans le nœud. Et on va venir faire une surpiqûre tout le tour, à 0,3 cm environ. On fait bien évidemment la même chose des deux côtés. Une
fois que les surpiqûres sont faites, on va faire un petit nœud simple. Moi, je fais le nœud simple avec l'endroit de la fermeture face à moi, mais vous pouvez faire l'inverse si vous préférez d'un point de vue esthétique. Ça donne des petites finitions de nœuds assez originales, mais si vous préférez, il existe aussi des embouts dorés qui viennent de chez Snapply que j'adore et qui rendent vraiment une finition très bijouterie, très bijoux de sac et qui sont beaucoup plus rapides et plus faciles à poser. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Ensuite, on va s'occuper des doubles poches plaquées dans la doublure. Pour ce modèle, j'ai décidé de le réaliser sur les deux faces de la doublure, mais on peut le faire que sur une seule face. Donc pour cela, il vous faut une pièce doublure et une pièce poche plaquée intérieure. Cette poche plaquée intérieure est coupée au pli, en fait elle est vraiment auto-doublée, c'est-à-dire que vraiment en une seule pièce, il y a l'extérieur et la doublure de la poche plaquée. Donc on vient la placer endroit contre endroit de cette manière-là, puis on va piquer le bas de la poche à 1 cm. Une fois que c'est piqué, on va venir retourner sur un des deux côtés. Une fois qu'on a retourné, on repasse. Maintenant, on va placer la poche plaquée au niveau des repères qu'il y a sur la pièce doublure. On va venir l'épingler de part et d'autre. Et on va faire une piqûre à 0,3 cm sur un côté sur le fond et sur l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va se tracer une ligne au milieu si on souhaite faire 2 poches. Ou alors on peut faire des lignes à différents endroits pour faire 3 poches par exemple, ou 2 poches qui ne soient pas vraiment égales. L'idée, ça va être tout simplement de venir piquer sur ces lignes qu'on a tracées pour vraiment diviser les poches. N'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin pour maintenir le tout. On réserve pour plus tard ces pièces qui sont prêtes. On s'occupe maintenant de la pièce parmenture zip intérieure. Donc on a 2 morceaux de doublure qui ont été thermocollés au thermocollant souple et 2 morceaux extérieurs. Il faut faire un petit rempli de 1 cm sur tous les petits côtés vers l'envers. J'ouvre ensuite la fermeture éclair de sorte à la plier en deux de part et d'autre pour venir cranter au niveau des milieux. On fait des tout petits crans. On referme ensuite la fermeture éclair et on vient placer l'endroit de la parmenture zip extérieure sur l'endroit de la fermeture éclair en faisant bien coïncider les crans du milieu. On retourne ensuite l'ensemble et on prend la doublure de la parmenture zip qu'on va venir placer endroit contre envers de la fermeture éclair. De la même manière, on fait coïncider tous les milieux, il faut que tout soit bien en face. Et on pique à 1 cm avec le pied spécial fermeture éclair. Une fois que c'est piqué, on retourne le travail. Et sur l'envers, on va vraiment venir maintenir la doublure avec une épingle. On va vraiment la tirer le plus qu'on peut, de sorte à ce qu'elle ne gêne pas du tout au niveau de la maille de la fermeture éclair. Donc on va vraiment placer une des épingles de maintien pour bien la plaquer. Et ensuite, on retourne sur l'endroit et l'idée, ça va être vraiment de piquer d'un petit côté tout le long jusqu'à l'autre petit côté. On pique à 0,5 ou 0,3 et en fait, cette piqûre, elle va permettre de fermer cette petite ouverture des remplis. On procède de la même manière pour le deuxième côté de la fermeture éclair et on obtient ceci. Ensuite, on va mettre l'autre côté en faisant correspondre les milieux de la doublure avec les milieux de la parmenture de zip intérieur. Je vais y arriver. La doublure de la parmenture zip se retrouve endroit contre la doublure du sac. Donc face à vous, vous avez l'extérieur de la parmenture zip. Il faut bien suivre les repères et les crans qu'il y a sur le patron.
On prend ensuite la pièce parmenture sac qui, elle, est thermocollée au Décoville. Et on la place endroit contre l'endroit de la parmenture zip, mais également contre l'endroit de la doublure. En fait, la parmenture zip est prise en sandwich entre la parmenture sac et la doublure. Une fois que tout est bien épinglé, on va venir piquer à 1 cm. Une fois que c'est piqué, on va plaquer la couture vers le bas. On va lever la parmenture zip et on va venir faire une piqûre de maintien sous la parmenture zip au niveau de la doublure pour bien plaquer la couture vers le bas à 0,5 cm. Une fois que c'est surpiqué, on rabat à nouveau la parmenture zip mais vers le bas cette fois-ci et on va venir la plaquer grâce à une nouvelle piqûre à 0,5 au niveau seulement de la parmenture zip. Il va falloir procéder maintenant de la même manière pour l'autre côté, mais voici ce que vous obtenez comme résultat. Donc une fois que c'est fait de la même manière de l'autre côté, des deux côtés, on va venir vraiment ouvrir la fermeture éclair. C'est très important de la garder ouverte à partir de ce moment. Et on va placer endroit contre endroit nos deux parties de doublure. On rabat les petits nœuds des finitions de zip vers l'intérieur pour pas qu'ils nous gênent et pour pas qu'ils se retrouvent coincés dans les coutures côté. Et on épingle bien en faisant coïncider les raccords au niveau des parmentures. On va venir piquer tout le tour en laissant une ouverture d'une quinzaine de centimètres environ au niveau du bas du sac. Donc on fait bien un point d'arrêt entre les deux côtés de l'ouverture et au début et à la fin. Une fois que c'est fait, on va venir faire les angles de la même manière que pour le corps extérieur. Puis, on va mettre l'extérieur du sac endroit contre l'endroit de la doublure. Donc, on va venir faire passer le corps de sac à travers le zip pour pouvoir vraiment faire coïncider le haut du sac extérieur avec le haut du sac doublure. Et on met bien les anses à l'intérieur pour qu'elles ne gênent pas les coutures et qu'elles soient bien prises au niveau des coutures du haut. On fait bien coïncider les coutures côté qu'on a ouvertes et on va maintenir le tout avec des épingles en commençant par les côtés puis en se mettant au niveau des milieux. Et ensuite, on va venir faire une piqûre à la machine à 1 cm. On va retourner l'ensemble du sac par l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure. Et ensuite, on va venir chercher les angles de fond de sac. On va superposer l'angle du fond de sac extérieur avec l'angle du fond de sac doublure et on va venir faire une piqûre de maintien de sorte à ce que vraiment la doublure soit prise dans cette couture-là, ce qui fait que la doublure ne pourra plus ressortir. C'est aussi pour ça que je ne les coupe pas. Ensuite, on va venir refermer l'ouverture de la doublure. On peut soit faire un point à la main, soit un point machine, comme on veut. Le point à la main invisible est plus joli, mais moins solide. Un point machine sera visible, mais plus durable. Ensuite, on peut remplir le sac et venir faire un nœud. Un double nœud et le travailler de sorte à ce qu'on soit tout à fait satisfait de la forme du nœud. Ça prend un petit peu de temps pour le rendre joli.
Donc tout pareil que toutes les étapes, il faut vraiment prendre son temps et avoir la patience de le faire. Et ensuite, si le nœud ne tient pas trop bien ou s'il a tendance à tomber en fonction du contenu qu'il y a dans le sac, vous pouvez venir le maintenir avec des points à la main au niveau des deux côtés du nœud, mais aussi au niveau du milieu du nœud. On peut faire un dernier petit coup de repassage et le sac est terminé. Et voilà, l'El Muchacho est terminé. J'espère que la couture de ce modèle vous a plu, que vous avez bien suivi et compris les explications. J'ai hâte de voir vos modèles. Si vous avez envie de me les partager, ça me fait toujours trop plaisir de les voir quand vous les partagez soit sur Insta, soit par mail, comme vous voulez. Franchement, ça me fait toujours chaud au cœur de voir ce que vous avez imaginé avec le modèle. Le prochain va sortir courant janvier, ça va être un modèle de sac à main. Donc on n'est plus sur un petit sac ou sur un cabas, mais vraiment le sac à main indispensable de tous les jours dans lequel on peut mettre plein de choses. J'ai hâte qu'il sorte et de vous dire aussi son petit nom. C'est pour bientôt. Et du coup, vraiment merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci aussi d'avoir commandé ce patron. Ça me touche énormément que vous me fassiez confiance et de voir vos réalisations. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses à nouveau pour cette nouvelle année. Et puis à très bientôt.